Bonjour. Ce cours est destiné aux étudiants et étudiantes de S6, licence des études fondamentales, parcours économie et gestion. Titre de rappel, dans le cadre de la deuxième partie, nous avons traité les aspects financiers et monétaires de l'économie internationale en commençant par un premier chapitre sur la balance des paiements. Aujourd'hui, on va voir le deuxième chapitre sur le marché d'échange. Alors, dans le cadre de ce chapitre, on va voir 4 éléments essentiels. Le taux de change et transactions internationales, les acteurs du marché d'échange, les caractéristiques du marché d'échange et puis l'équilibre sur le marché d'échange. C'est quoi le taux de change? Le taux de change, il correspond au prix d'une monnaie qui est exprimée dans une autre monnaie. Exemple 1. À une date donnée, il faut payer par exemple 11,12 dirhams marocains pour obtenir 1 euro. Donc le taux de change de l'euro par rapport au dirham marocain est égal à 11,12. Deuxième exemple, à une date donnée, il faut payer 1,2895 dollars américains pour obtenir 1 euro. Le taux de change dans ce cas est égal à 1,2895. En raison de leur influence sur le compte courant, nous avons déjà vu dans le cadre de la balance des paiements les composantes du compte courant, l'ensemble ou bien les transactions courantes, l'ensemble des mouvements de marchandises, des mouvements de services et des revenus. Ce qui nous donne la balance, bien la balance courante. Lorsqu'on ajoute, à titre de rappel, les capitaux, on obtient la balance des paiements. Donc, le taux de change, elle a une influence sur le compte courant, elle a aussi une influence sur la plupart des variables macroéconomiques. Nous avons déjà étudié l'épargne interne, le solde budgétaire, etc. Et donc, il constitue des variables fondamentales en économie ouverte. Il joue un rôle important dans le commerce international. Et donc, il permet aussi de comparer les prix des biens et des services vendus dans différents pays. Exemple de service, une personne qui choisit entre passer les vacances à Rome ou bien à Paris, en comparant le prix du voyage et de l'hôtel. Et donc, c'est grâce au taux de change qu'il va effectuer son choix. C'est sur la base de cette comparaison. Les prix relatifs des monnaies, ils sont présentés chaque jour dans les pages financières des journaux. Ils sont donc en variation permanente et continue. Les taux de change, à savoir, c'est-à-dire il faut le savoir aussi, ils sont cotés sur ce qu'on appelle les marchés d'échange. Donc il y a un marché spécifique pour les changes. Elle ici, c'est pas elle apostrophe échange, mais c'est le change. Alors l'échange du change, ça s'effectue dans le cadre du marché. Donc il varie également en fonction de la place de cotation et on existe énormément de places et on va voir quelques exemples de places financières à l'échelle internationale, bien de places de cotation des devises à l'échelle internationale. Donc il y a le taux de change, puisque c'est le prix relatif entre deux monnaies, il peut être coté donc de deux manières. Ou bien il est coté au certain, ou bien il est coté à l'incertain. Lorsqu'il est coté au certain, ça veut dire en termes indirects, c'est le modèle européen, donc c'est lorsqu'on procède à la cotation de la monnaie en monnaie étrangère d'une unité monétaire domestique. Ça veut dire que c'est le prix d'une unité monétaire domestique, ce qui est certain pour le pays, et qui est donc coté en monnaie étrangère. Concernant la cotation à l'incertain, ou encore en termes directs, ou encore à l'américaine, il est coté comme le prix en monnaie domestique, cette fois-ci, d'une unité monétaire étrangère.
C'est-à-dire que ici le taux, il est coté comme le prix d'une unité monétaire étrangère en monnaie domestique. C'est-à-dire on se base sur la monnaie étrangère relativement à la monnaie domestique. Donc voilà la différence entre les deux. Et les deux nous permettent de distinguer selon ce qui est coutumier, c'est-à-dire utilisé à l'échelle internationale, c'est qu'on considère généralement le taux de change comme la cotation au certain et le cours de change comme la cotation à l'incertain. Ce qui nous permet d'avoir l'équation suivante, c'est que le cours de change, qui est la cotation à l'incertain, égale à 1 sur la cotation au certain ou bien sur le taux de change. On va revenir à cette équation après avoir fait donc un ensemble de remarques. C'est que la cotation d'une devise, elle se constitue de deux cours annoncés sur le marché interbancaire. Généralement, donc c'est toujours en deux cours. Il y a le prix d'achat et le prix de vente. Vous pouvez trouver dans n'importe quelle agence bancaire l'affichage donc de chaque monnaie, prix d'achat, prix de vente. Donc le prix auquel on achète, ça s'appelle l'ASC ou bien l'offre, c'est ce qu'on appelle le cours vendeur. C'est le prix qui est toujours supérieur avec lequel on achète, il est toujours supérieur au prix auquel on vend. On appelle le bid ou bien le cours acheteur. Donc, le cours acheteur, c'est quoi? C'est le prix auquel le cambiste ou bien le spécialiste des opérations de change accepte d'acheter une monnaie. Et le cours vendeur, c'est le prix auquel le cambiste accepte de vendre une monnaie. À titre d'exemple, vous avez une somme d'euros, vous voulez le vendre auprès d'une banque. Alors, vous avez à ce niveau-là, ou bien à ce niveau-là, vous avez le prix de vente qui est affiché. Mais lorsque vous voulez procéder à l'opération inverse et demander l'achat, généralement, vous allez acheter à un prix qui est supérieur, qui est toujours donc supérieur au prix par lequel vous allez vendre. Et donc, c'est le prix qui est accepté en matière d'achat de la monnaie c'est le cours acheteur, donc qui est toujours supérieur. Plutôt c'est le cours vendeur qui est toujours supérieur au cours acheteur. Donc l'écart entre les deux, il est appelé fourchette de prix ou bien le spread. Donc cette fourchette, elle sert à rémunérer l'intermédiaire financier pour le service qu'il offre et il est mesuré généralement, bien calculé généralement sous forme de pourcentage. Si le taux de change est coté au certain, on revient à notre formule, donc on peut facilement déduire le cours à l'incertain. Donc le taux de change à l'incertain, c'est l'inverse du taux de change au certain. Donc, si on prend le dollar américain par rapport à l'euro égal à 1 sur l'euro par rapport au dollar américain. Exemple, si le taux de change de l'euro par rapport au dollar américain est de 1 euro contre 1,2727 $. Donc, le taux de change du dollar par rapport à l'euro, c'est 1 dollar américain contre l'inverse de l'euro. C'est 1 sur 1,2727. Ça va nous donner 0,7857. Quelle est la remarque ici? C'est que nous avons procédé par 4 chiffres. Alors, les taux de change sont exprimés avec 4 chiffres après la virgule. C'est conventionnel, c'est pratiqué à l'échelle internationale. Et nous avons utilisé des symboles qui paraissent un petit peu différents du dirham DH, alors on met MAD. Par exemple, ici pour le cas du Maroc, vous avez ici dans ce tableau 3 colonnes, vous avez l'entité ou bien le pays, vous avez la monnaie correspondante et vous avez le symbole. Selon ISO 4217, il y avait déjà un symbole en avant, mais il a évolué avec ISO 4217. Donc, au niveau du Maroc, par exemple, vous trouvez Maroc, ici MAD, c'est le dirham. En Tunisie, dinar tunisien, donc Tunisie TN, D, c'est dinar tunisien. Pour les États-Unis, dollar. Donc, vers la fin de chaque symbole, c'est généralement la lettre
ou bien c'est-à-dire la première lettre de chaque monnaie figure vers la fin de chaque symbole. Alors, le taux de change d'une monnaie aussi à savoir, il est soit fixe, soit flottant. Le taux de change fixe ou encore constant par rapport à une monnaie de référence, généralement le dollar américain ou l'euro. C'est une décision de l'État qui émet cette monnaie. Donc, c'est une politique menée par l'État. Donc, ici, c'est ce qui va faire, et le taux par rapport à cette décision ne peut être modifié que par une décision étatique de dévaluation ou bien de réévaluation. Et donc, c'est une politique, je répète, étatique. Par contre, le taux de change flottant, il est déterminé par l'équilibre entre l'offre et la demande sur les marchés d'échange. Donc, si la demande dépasse l'offre, le cours augmente et vice-versa. Donc, on est là dans le cadre de la confrontation, de la règle de la confrontation de l'offre et de la demande qui détermine le prix. C'est un marché mondial interbancaire des monnaies qui est de moins en moins centralisé sur des lieux spécifiques de cotation et d'échange. Le principal mode de transaction sur le marché de change, c'est le virement interbancaire par Telex ou par Swift. Donc cela revient à envoyer par Telex un ordre de débiter un compte libellé dans une devise A et de créditer simultanément un autre compte libellé plutôt en devise B. Donc c'est le principe de la comptabilité générale. La partie double, donc un compte débité et un autre crédité du même montant. Il faut noter que le SWIFT n'est pas un système de paiement, mais c'est un mode de transmission des paiements, tout comme le Telex. Donc, pour ne pas le considérer comme un système de paiement. Alors, la distinction entre c'est-à-dire la dépréciation et l'appréciation, d'évaluation et réévaluation. Donc, cette distinction, elle est généralement liée à la manière dont s'établit le cours d'une monnaie. Dans un système de parité fixe, les cours des monnaies sont établis par les autorités gouvernementales. Donc, en cas de hausse de la valeur de la monnaie, on parle de réévaluation. La monnaie se réévalue. Et en cas de baisse, elle a une valeur qui est importante. En cas de baisse, c'est une dévaluation, donc sa valeur baisse. Là, c'est une décision étatique, je répète, et c'est une politique menée par l'État. Mais dans un système à taux de change flottant, les cours des monnaies résultent de la confrontation de l'offre et de la demande. En cas de hausse de la valeur de la monnaie, on parle d'appréciation de la monnaie, et en cas de baisse, on parle de dépréciation. Ici, c'est un résultat de fonctionnement du marché. C'est le fonctionnement de la loi, selon la loi de l'offre et de la demande qui a généré un tel résultat. Mais comment peut-on interpréter la dépréciation et l'appréciation, par exemple? Donc, lorsque la monnaie d'un pays se déprécie, les exportations sont le meilleur marché pour le reste du monde et les importations sont plus chères pour les résidents. Mais lorsque la monnaie d'un pays s'apprécie, c'est que les effets sont inversés. Le reste du monde paye plus cher pour les produits domestiques et les résidents payent moins cher pour les produits étrangers. C'est normal. Donc lorsqu'une monnaie se déprécie par rapport à une autre, cette dernière donc s'apprécie par rapport à la première. Et donc, afin d'éviter la confusion au niveau de la description de la variation du taux de change en termes de dépréciation ou bien d'appréciation de la monnaie, il faut préciser la monnaie étudiée. Donc, le taux de change est aussi soit un cours spot ou bien au comptant pour les achats et les ventes immédiates de devises. Donc, soit un cours forward plutôt ou à terme pour les opérations de change à une date d'échéance future. Donc, la livraison n'est pas faite immédiatement. Mais ici, l'objectif, c'est de gérer le risque. C'est un accord donc pour fixer en T0 le prix auquel on va acheter et donc ou bien vendre la devise à terme. Donc, on le fixe aujourd'hui pour une date ultérieure. Et passons au deuxième point sur les acteurs du